Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. À tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Avant tout, d'abord, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Il faut les partager aussi, partager les vidéos. Je vois beaucoup de personnes en train de regarder mes vidéos, me suivre sans s'abonner. Donc, ce n'est pas normal, les gars. Allez, abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ça va faire avancer la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de la situation actuelle du FC Barcelone. On va parler aussi de la prochaine journée de la Liga, c'est-à-dire le Barça va conserver sa deuxième place, tandis que Girona va se déplacer à Valence. Le Real Madrid va se déplacer aussi à Valence, plus précisément à Villarreal, parce que Villarreal fait partie de la ville de Valence. Donc on va parler aussi de la première ligue, de la dernière journée de la première ligue. La lutte pour le titre entre Manchester City et Arsenal aussi. Donc les gars, abonnez-vous. Toutes les informations, ça se passe sur cette chaîne. Donc on va commencer avec cette semaine, la conférence de presse de Xavi. Xavi, que les journalistes avaient introsé pour parler de la situation du FC Barcelone. Xavi a tout simplement dit la vérité, c'est-à-dire il a dit que le club est en difficulté financièrement, que ce sera très difficile, très difficile pour lutter pour les trophées la saison prochaine, c'est-à-dire la Liga, parce que le Real Madrid va se renforcer, on l'a vu tous. Donc pour la Ligue des Champions aussi, parce qu'il faut se renforcer, parce que cet effectif, ça manque beaucoup de joueurs. Le dernier match contre Almeria, le dernier, nous a montré que cet effectif a beaucoup de carences, a beaucoup de lacunes. Donc il faut renforcer cet effectif, surtout au milieu de terrain, il faut un top 6. Donc c'est ce que Xavi a dit en conférence de presse. Donc Laporta a mal pris ça, c'est-à-dire toute la direction. Donc Laporta, on a entendu tout et son contraire cette semaine, parce que on a entendu que Laporta va virer Xavi. Conférence de presse, Xavi nous a rassuré. Il a dit que Laporta et Deco lui ont envoyé des messages clairs et positifs pour le soutenir dans ces moments difficiles. Je pense que c'est là comme. Je pense que c'est de la langue de bois. Je pense que Xavi ne va pas continuer au FC Barcelone. Donc, on a entendu dire que beaucoup de jours, et selon la presse espagnole et d'autres sources, qui confirment que quelques joueurs sont maltraités par Xavi, comme Lewandowski, Victor Roque, Ronald Araujo et Rafinha. Mais j'ai du mal à croire ça, parce que Ronald Araujo, Xavi montre à chaque fois beaucoup de soutien pour lui, beaucoup d'amour pour lui. Donc j'ai du mal à croire ça. Selon la presse aussi, Deco s'est rendu au Portugal pour négocier apparemment avec Conceição. Et d'autres sources nous disent que Deco s'est rendu au Portugal pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales. Donc il y a tout et son contraire dans ce club. Il y a tout et son contraire. Je pense que c'est la guerre des presses aussi. Il y a beaucoup de langue de bois, il y a beaucoup de tout et n'importe quoi dans ce club. Donc c'est très difficile. Les temps sont très difficiles à Barcelone. Donc, je pense que les jours de Xavi à la tête du FC Barcelone sont plus que jamais comptés. Donc pour remplacer Xavi, il y a quelques noms qui circulent dans la presse espagnole. Donc, il y a le premier nom cité, c'est Hansi Flick qui attend le FC Barcelone depuis des semaines. Il y a aussi Rafa Marquez qui s'occupe de l'équipe B, qui fait du bon boulot quand même avec l'équipe B. Il y a aussi De Zerbi qui vient d'annoncer qu'il va quitter Brighton à la fin de la saison. Comme par hasard, Xavi va quitter le FC Barcelone. Il y a aussi Thomas Tuchel qui a annoncé son départ du Bayern Munich aussi. Il y a des options comme Conceição qui va quitter certainement le FC Porto. Il y a aussi beaucoup de noms. Mais pour moi, je pense que je préfère Flick et De Zerbi. Flick parce qu'il a un peu l'expérience. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a entraîné le Bayern Munich quand même, qui n'est pas facile. Même s'il a une expérience, franchement, pas terrible à l'équipe nationale, à la Mannschaft, mais je préfère Flick. Il y a aussi De Zerbi qui a montré de très belles choses
à Brighton qui propose un football exceptionnel, qui propose un football de possession, un football offensif. Il fait progresser les jeunes aussi, même s'il n'a pas l'expérience des grands clubs ou bien de la Ligue des Champions, mais c'est mieux que Rafa Marquez. Rafa Marquez aussi n'a pas entraîné au très haut niveau. Donc, les gars, la situation est là. Donc, c'est la situation des coachs. Mais il y a aussi Conceição qui n'est pas mal, qui a montré de très belles choses à Porto, qui n'est pas mal aussi, qui peut postuler pour remplacer Xavi aussi. Il y a aussi Thomas Tuchel, mais Thomas Tuchel, il ne fait pas de vieux os dans les clubs où il s'engage, où il entraîne. Donc Thomas Tuchel, c'est très difficile qu'il fasse 2 ans ou plus dans un club. Donc un club comme le FC Barcelone a besoin de la stabilité, il a besoin d'être géré par un grand coach, d'être managé par un grand coach aussi. Un coach qui va faire confiance aux jeunes, un coach qui va mettre du jeu, du beau jeu, gagner des matchs aussi, des matchs très importants, gagner des trophées aussi. Parce qu'à Barcelone, si tu ne gagnes pas, tu es viré. Si tu ne gagnes pas, tu es critiqué. Donc, l'environnement est très toxique à Barcelone. Il y a beaucoup de critiques. D'ailleurs, il y a une petite information dont je pense que tout le monde est au courant. Il y aura un classico le 3 août prochain aux États-Unis d'Amérique entre le FC Barcelone et le Real Madrid. En parlant du Real Madrid, on va parler de la prochaine journée de la Liga. Franchement, le Real Madrid a fait le job. Le Real Madrid est champion. Je pense qu'ils vont faire un turnover demain. Donc, victoire impérative du FC Barcelone pour garder définitivement la deuxième place qui va te permettre de jouer la Super Coupe d'Espagne et gagner quelques millions d'euros. Donc, il y a aussi la Première Ligue. Demain, c'est le jour J. Les gars, aussi, on va parler de la Première Ligue parce que demain, c'est la dernière journée de la Première Ligue et rien n'est encore joué entre Manchester City et Arsenal. Donc, dites-moi dans les commentaires qui va gagner la Première Ligue. Moi, personnellement, je pense que Manchester City va écraser West Ham et va remporter une 4e fois de suite la Première Ligue, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce championnat. Donc, Manchester City peut réaliser une grande performance et entrer un peu plus dans la légende de ce championnat, le meilleur championnat du monde. Attention à Arsenal aussi, parce qu'un match nul de Manchester City peut permettre aux Gunners d'être sacrés champions d'Angleterre pour la première fois depuis 2006, les Invincibles. Donc les gars, je vous attends dans les commentaires. Qui va gagner la Première Ligue? Ce sera incroyable. C'est demain à 15h GMT. Donc on va suivre ça avec attention et on va faire un débrief. Donc les gars, je vous attends dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, partager les vidéos avec vos amis, partagez-les avec vos proches aussi qui aiment le football. Tout se passera sur cette chaîne et on va vivre un été de folie aussi. Donc les gars, je vous attends, allez